La loi portant code de l'organisation judiciaire a été adoptée par les élus du peuple ce matin. Une loi pour lutter contre la lenteur judiciaire. Lutte contre le Covid-19, des masques grand public made in Tchad disponibles dans quelques pharmacies de la capitale, comme annoncé par les autorités du pays. Des masques vendus à des prix subventionnés. Un mémorandum d'entente est signé ce matin entre le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et la société Jimia Minerals. L'entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociale, est appelée à réaliser un peu partout sur l'étendue du territoire national des ouvrages d'adduction d'eau potable. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, la lecture d'un communiqué. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 5 mai 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie à coronavirus Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 122 échantillons analysés, 49 nouveaux cas confirmés, 110 malades sous traitement, 43 patients guéris, 7 cas de décès. Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 170 cas de Covid-19, dont 142 de sexe masculin et 28 de sexe féminin et 17 décès. Nous notons toutefois que les cas de décès Covid-19 dont fait mention le communiqué sont notifiés en dehors de l'hôpital provincial de Farsha. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Signé le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. La loi portant code de l'organisation judiciaire a été adoptée par les élus du peuple, comme je vous le disais en titre. Cette nouvelle loi participe à la lutte contre la lenteur judiciaire. Les précisions avec Dova Robert. L'un des objectifs poursuivis par les États généraux de la justice organisés en 2003 portait sur la réforme de l'appareil judiciaire. Une réforme qui devait participer à la consolidation d'un état de droit garant des libertés fondamentales et d'une justice contribuant à l'unité et à la stabilité entre les différentes entités sociales. C'est dans ces sillages que plusieurs instruments juridiques ont été adoptés, parmi lesquels la loi portant code de l'organisation judiciaire. Cette nouvelle loi supprime la cour criminelle pour instaurer les chambres criminelles permanentes dans les cours d'appel. Cette initiative participe à la lutte contre la lenteur judiciaire. L'organisation des sessions criminelles ordinaires ne se fait pas faute de moyens financiers laissant les dossiers criminels s'entasser devant les juridictions. Dans le souci de remédier à cette situation qui occasionne ce qu'on appelle la lenteur judiciaire qui est tant décriée, que le présent projet de loi a été initié pour que, au niveau de chaque cour d'appel, on met en place une chambre criminelle permanente qui fonctionne comme les autres chambres de la cour d'appel. On n'aura plus besoin de mobiliser des ressources financières exceptionnelles pour organiser des sessions criminelles comme il se faisait autrefois. Les chambres criminelles permanentes siégeront avec les jurés dès que les dossiers criminels sont envoyés pour y être jugés. Messieurs les députés, l'adoption de ce projet de loi permettra à n'en point douter de résoudre substantiellement le problème pertinent de la lenteur judiciaire observé dans les jugements des affaires criminelles. Je vous remercie. Interroge sur les dispositions prises par le ministère de la Justice pour assurer la sécurité des juges ainsi que les moyens financiers et les ressources humaines pour la mise en œuvre de cette initiative.
Pour le ministre de la Justice, le gouvernement est déterminé à traduire en acte cette réforme. Aujourd'hui, 5 mai, c'est la journée mondiale de la sage-femme, placée sous le thème « Célébrer, démontrer et mobiliser ». L'édition de cette année se passe dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Comme vous le savez, dans ce combat, le corps médical est très exposé au risque de contagion. La présidente de l'association des sages-femmes et maïoticiens a fait un point de presse au cours duquel elle a salué les efforts des sages-femmes. Au Tchad, comme dans d'autres pays, les sages-femmes sont l'épine dorsale des systèmes de santé maternelle. Elles suivent les grossesses, font des accouchements et bien plus encore. Cette crise est l'occasion pour nous tous de soutenir davantage les efforts des sages-femmes pour faire respecter la santé et les droits sexuels et reproductifs de toutes les femmes. En mettant à leur disposition des fournitures, des équipements de protection individuelle, en renforçant les capacités des systèmes de santé afin que les services de maternité ne soient pas laissés pour compte. En veillant à ce que les femmes enceintes et allaitantes, y compris celles qui sont en quarantaine, reçoivent les soins dont elles ont besoin. Nous contribuons efficacement à apporter un appui considérable aux sages-femmes qui font déjà preuve de courage et de résilience en continuant à soutenir les femmes enceintes dans les circonstances les plus difficiles. C'est le lieu pour moi de remercier en ce jour, au nom de toutes les sages-femmes et des maïoticiens du Tchad, les ministères de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers qui démontrent leur soutien en reconnaissant le rôle crucial des sages-femmes dans la réduction de la mortalité et des morbidités néonatales, maternelles et infantiles. Dans la même dynamique, un autre point de presse dans le cadre de la journée mondiale de la sage-femme. Je vous invite à suivre un extrait des propos de la directrice exécutive de l'association tchadienne pour le bien-être familial, ASTBEF. La journée internationale des sages-femmes a lieu chaque année le 5 mai. C'est en 1990 au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes, International Confederation of Midwives, que la journée internationale des sages-femmes a été instituée. Elle a eu lieu pour la première fois le 5 mai 1991. Elle vise à mettre en évidence la solidarité entre les sages-femmes et les femmes du monde entier et à sensibiliser la société à l'importance de la santé des femmes et des enfants. Le 5 mai 2020 aurait dû être la grande fête des sages-femmes du monde entier, car l'année 2020 a été déclarée Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le slogan de la Confédération internationale des sages-femmes pour cette année est « Sages-femmes et femmes, célébrez ensemble, manifestez, mobilisez et unissez-vous maintenant ». La COPSSR et ses partenaires interpellent le gouvernement à faciliter la tâche aux sages-femmes en assurant leur protection dans leur lieu de travail. Pour ce faire, la signature du projet de décret d'application de la loi 006 adoptée en Conseil des ministres depuis juillet 2018 serait d'une grande utilité pour le personnel de santé en général et les sages-femmes en particulier. Une centaine de cas enregistrés, 17 morts. Le bilan parle de lui-même. Un tour à l'hôpital de Farsha, la structure qui prend en charge les patients du Covid-19. Varelaj. L'hôpital provincial de Farsha est érigé le centre de prise en charge des personnes atteintes de la maladie à coronavirus. À notre arrivée, un patient, la soixantaine révolue, transporté dans cette ambulance, franchit les portails de cette structure hospitalière. Un dispositif est bien mis en place pour éviter tout risque de contamination du corps soignant. Le personnel est de l'autre côté. Ils ne peuvent pas entrer. Ça, c'est la zone saine, la zone
pour protéger le personnel. Ici, c'est la salle d'hospitalisation, la médecine 1. Ce patient est suivi par ce médecin de garde habillé d'une blouse médicalisée. Comme lui, beaucoup d'entre eux sont sur les lits de cet hôpital. Les médecins mobilisés pour la circonstance mettent en exergue leur professionnalisme pour donner des soins appropriés. On a au total 16 lits et 7 services est retenu pour les malades de cas graves. Vous savez qu'il y a des malades qui arrivent qui sont en détresse respiratoire, donc c'est une des complications de cette maladie. Et donc quand le médecin décide de le mettre sous respirateur, c'est dans ce service ils y vont. Et nous voudrions également signaler que l'ambassade de la Chine également nous a octroyé 6 containers qui pourront également prendre 24 lits. Donc ce qui vient, n'est-ce pas, augmenter, nous appuyer, donc augmenter la capacité des lits. Et nous nous retrouvons avec une capacité litière de 134 lits en ce moment. Le centre de prise en charge de Farsha est bien équipé pour la prise en charge des patients. Il est doté des appareils de haute technologie fonctionnels 24 heures sur 24. Des salles de la réanimation, équipées des lits médicalisés, équipés par des respirateurs. C'est-à-dire qu'ici c'est un appareil d'assistance à un malade quand le médecin juge nécessaire, compte tenu de l'état du malade, pour pouvoir le mettre sous oxygène. Là-bas, c'est un scope, donc c'est un appareil également qui donne des informations sur l'activité cardiaque et la concentration émotionnelle du malade. Donc c'est un appareil de surveillance. Ça c'est une potence qui porte des seringues électriques, parce que les médicaments, n'est-ce pas, sont calculés en fonction de la dose et tout ça. Et c'est branché au niveau de cet appareil pour pouvoir administrer, n'est-ce pas, les médicaments. Et là, un peu loin de l'autre côté, cet appareil-là, c'est un appareil qui permet, n'est-ce pas, de faire l'électrocardiogramme, on l'appelle ECG. Et ici, vous avez cet appareil, c'est un aspirateur chirurgical. Quand le malade est encombré, c'est-à-dire qu'il y a des liquides dans la bouche ou dans la voie respiratoire, on essaie d'aspirer pour dégager, n'est-ce pas, les voies respiratoires, afin que le malade puisse respirer normalement. Jusqu'à là, certains individus doutent de l'existence de cette pandémie. C'est le cas de ce patient atteint du Covid-19. Aujourd'hui, il est mieux placé pour convaincre quiconque. Je suis de ceux-là qui ignoraient la maladie. Et aujourd'hui, j'avais vu avec mes propres yeux. Donc, j'ai dit vraiment à mes frères et sœurs de prendre cette maladie au sérieux. Vraiment de prendre au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui y ont encore jusqu'à aujourd'hui. J'étais hier, j'ignorais aussi comme eux, maintenant je vis avec mes propres yeux. Ils n'ont qu'à respecter les mesures qu'on les a dit et surtout de ne pas manger en commun. Sous ce arbre, 4 patients guéris mais qui n'attendent que le délai requis pour regagner le domicile prenne un peu d'air. Parmi eux se trouvent 2 agents sanitaires, ce qui laisse dire que même le corps soignant n'est pas épargné. Ces derniers donnent volontiers leur témoignage à visage découvert. Je me suis sacrifié pour aider la population sans tenir compte de l'intégration, malgré même le manque de l'intégration. Je me suis sacrifié à donner l'aide à l'hôpital. Arrivé maintenant à l'hôpital, comme il y a le manque de réactions rapides concernant le coronavirus, nous avons reçu un patient dans notre service et le patient nous a contaminés. Finalement, j'ai senti la douleur de la gorge, le démangement de la gorge, la fièvre, et puis je toussais trop. C'était comme ça, l'équipe d'urgence de riposte sont venus nous tester. Et c'était comme ça qu'on nous a envoyé ici à Farsha, que nous sommes testés positifs. Depuis que je suis ici aujourd'hui, je me sens un peu mieux par rapport à avant. La population, elle pense que c'est de l'amusement. En fait, le corona existe bel et bien et nous sommes dans la phase où ça a vraiment dominé la population ici. Nous sommes même surmenés, on dirait qu'on aura bientôt même plus de place. Donc, à l'intention de la population, je voulais leur dire, cessez de vous attroper dans la rue comme ça, sans masque. Toujours les mesures de protection, n'oubliez pas. Parce que nous qui travaillons ici avec les protections qu'on a eues, on n'en a pas échappé. Hein. Le coronavirus est bel et bien une réalité au Tchad. C'est un danger public qui plane. Et pour l'éviter, il est impératif de respecter les règles élémentaires d'hygiène, comme le dit ce guéri du Covid-19 qui est aujourd'hui stigmatisé. J'étais pris en charge. Effectivement, il y a des personnels qui venaient à tout moment nous réconforter. Et
ne vous dérangez pas, ça va aller, vous serez guéri. Dieu merci, aujourd'hui j'ai recouvré la santé. C'est là que j'ai pris conscience de l'ampleur et sinon de la dangerosité de cette épidémie. Mais de mon retour de la maison, je vis une stigmatisation, sinon une marginalisation par mon environnement. Ma propre famille qui me rejette d'abord et qui qualifie cela d'un montage tout fait. Et d'autre part, les voisins du quartier ne croyaient pas à cela, mais il y en a qui croyaient, mais qui me stigmatisaient. Parce que aujourd'hui, je suis sans abri simplement parce que j'étais victime du Covid-19. Et dans les quartiers, quand je passe, on m'appelle coronavirus. J'ai même honte de vivre dans mon quartier, mais je me suis dit, c'est une situation qui est indépendante de ma volonté. Ce témoignage est plus que révélateur sur la portée de cette pandémie. Eu égard à cette dangerosité, une prise de conscience et de responsabilité collective et individuelle et surtout le respect des mesures de prévention s'impose. À Amdiaras s'est tenue une rencontre de travail dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, a eu des échanges avec le délégué de la Santé et celui de l'Éducation de l'ENEDI-Est. Hassan Lamé pour les précisions. Identifier les problèmes auxquels sont confrontées les délégations provinciales sanitaires et celles de l'éducation durant cette période de coronavirus et d'en proposer les solutions. Voilà les bien fondés de cette rencontre initiée par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar. Le secrétaire général de la province de l'ENEDI-Est, Adamou Oumarou, s'est félicité de cette initiative du ministre. Dans son exposé, le délégué sanitaire Rimtemba Djasna a relevé quelques démarches entreprises pour faire face au coronavirus. Il s'agit de sites de mise en quarantaine, des kits de lavage de mains, des formations des agents. Les difficultés, selon lui, s'articulent autour de l'insuffisance du personnel et l'absence d'une pharmacie d'approvisionnement. Pour ce qui est de l'éducation, les délégués Goipai Bangwara déclarent que les enseignants sont en nombre insuffisant et leur déploiement sur le terrain pose problème. Les 2 mois d'arriéré des enseignants de ADB n'ont pas été oubliés. Eu égard à toutes ces doléances, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, rassure ses interlocuteurs. Conscient de ce que nous sommes en train de faire, nous faisons des efforts et trouvons des solutions. Si Dieu le veut, Inch'Allah, on va essayer de répertorier ça et percuter ça à qui des droits, que ce soit au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, je suis souvent en communication depuis mon arrivée ici avec eux, et j'espère qu'on va trouver une solution, en tout cas par rapport à un certain nombre de problèmes qui sont précités. Le ministre a invité le responsable des forces de défense et de sécurité à veiller sur les frontières. Assar, des matériels et produits d'hygiène ainsi que des masques ont été offerts au comité provincial de veille contre le Covid-19. C'est un don de la nouvelle société textile du Tchad, NSTT. Dieudonné Koutou. Ce don est composé de 5000 cache-nez réutilisables 100% coton made in NSTT, 40 seaux pour le lavage des mains, 20 cartons de savon, 10 cartons d'eau de javel. Est offert par la nouvelle société textile du Tchad, NSTT, au comité provincial du Moyen-Chari de veille contre le Covid-19. Le directeur général de la nouvelle société textile du Tchad, NSTT, Mahamat Adam Togou, a souligné qu'en ce temps de crise que traverse le monde entier, y compris le Tchad, la NSTT ne peut rester indifférente face à cette pandémie planétaire. C'est pourquoi elle a bien voulu apporter sa modeste contribution au comité provincial de veille contre le coronavirus. Réceptionnant ces dons, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a salué l'initiative louable entreprise par la NSTT et a indiqué que ce don va être distribué à toute la population des 4 départements de la province du Moyen-Chari. Il faut bien préciser que la société elle est en phase d'essai, elle n'est pas encore opérationnelle à 100%. Mais malgré cela, vu la situation actuelle de ce virus, au nom de la population, au nom des membres du comité de veille, je tiens tout d'abord à les remercier pour ce geste et qui permettra à 5000 parmi la population de Moyen-Chari de bénéficier
de ce masque. Notons que ce don est plus d'une valeur de 3 millions de nos francs CFA. La compagnie artistique Adordounia a fait un don de matériel d'hygiène ce matin pour soutenir les détenus d'Amsinene en cette période de pandémie de coronavirus. Le don a été réceptionné par le greffier de la maison d'arrêt. Christelle Ngarlomdana. La lutte contre la pandémie de coronavirus étant l'affaire de tous, les membres de la compagnie artistique Adordounia se mobilisent pour sensibiliser et offrir des kits d'hygiène aux détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene. Ceci pour leur permettre d'appliquer les mesures barrières, des gestes simples pour barrer la route au Covid-19. Le directeur artistique de la compagnie Adordounia appelle à la solidarité avec les détenus et à une mobilisation générale de la jeunesse ainsi que d'autres couches en cette période pandémique. C'est ici qu'il faut beaucoup d'aides, beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation pour que cette maladie n'entre pas, parce qu'ils sont tout le temps en contact. Mais s'il n'y a pas des orientations justes, j'espère que si ça entre, ça va être un peu difficile, comme maintenant nous vivons dehors par négligence de la population. Nous commençons aujourd'hui à recevoir beaucoup de cas de décès. Donc il faut que les gens se prennent en charge et respectent les mesures dites par le gouvernement. L'acte posé par la compagnie Adordounia est magnifié par le greffier de la maison d'arrêt d'Amsinene qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude. Nous vous remercions beaucoup et nous vous demandons de continuer davantage parce que c'est des vulnérables et c'est des gens qui sont beaucoup exposés pour cette maladie. Donc maintenant nous-mêmes là on est en train de prier beaucoup pour que les gens n'ont qu'à venir en aide. Le greffier de la maison d'arrêt d'Amsinene invite les autres organisations à suivre cet exemple de la compagnie artistique Adordounia, surtout en cette période de crise sanitaire. Toujours dans le même registre, l'Association pour la protection de l'environnement et le développement social a effectué ce matin une opération de sensibilisation et de distribution gratuite des masques et des savons. Les bénéficiaires sont les habitants du quartier Ndiari Kawas. Abdelaziz Oumar Hassaballa. Cette distribution gratuite des masques de protection et du savon est l'œuvre de l'Association pour la protection de l'environnement et le développement social, distribuée aux habitants du quartier Ndiare Kawasa Carré 22 dans la commune du 8e arrondissement. Ces kits viennent en appui aux actions menées par le gouvernement tendant à prévenir et de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus. Dans son discours de circonstance, le président de la dite association, Abakar Mahamad Abakar, a insisté sur le respect de mesures barrières édicté par le ministère de la Santé publique en vue de circonscrire la propagation du Covid-19. Abakar Mahamad Abakar, par ailleurs, invite la population à ne pas se regrouper lors des ruptures du jeûne, car, dit-il, la menace est réelle. Le chef de carré 22 adjoint, Djibrine Haroun, a loué cette action avant de mettre l'accent sur la sensibilisation. Ce qui est important, c'est la sensibilisation. La population manque de sensibilisation. Il faut donc sensibiliser. Il faut que cette affaire soit concrétisée. Créée en 2010, l'Association pour la protection de l'environnement et le développement social a pour but d'œuvrer en faveur des personnes démunies. L'association cadre de réflexion pour la conscientisation et la cohabitation pacifique dans le milieu scolaire pour une paix intergénérationnelle a lancé à Moundou une campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Ahmad Alissène Ahmad. La pandémie du nouveau coronavirus n'épargne personne si l'on y prend garde. Face à la dangerosité de cette maladie qui continue de faire des victimes, le cadre de réflexion pour la conscientisation et la cohabitation pacifique dans le milieu scolaire pour une paix intergénérationnelle, CRCCPMS, entend jouer pleinement sa partition dans le combat farouche que le gouvernement tchadien a lancé contre cet ennemi commun de la planète Terre. Sous la conduite du président du dit cadre, Djiradé John Peter, les membres ont lancé une vaste campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Les usagers du marché étaient largement renseignés sur les mesures barrières, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, l'importance du port des cache-nez, etc. Cette maladie pandémique qui a ravagé
le monde entier, y compris le Tchad, a endeuillé déjà certaines familles ici dans notre pays. Il n'y a pas encore le remède. Nous sommes obligés de passer par la sensibilisation. Les membres de la dite association ont procédé à la distribution gratuite des cache-nez dans quelques artères de la ville de Moundou. Ils entendent poursuivre cette action pour toucher toute la population de la province du Logone occidental. Je vous le disais en titre, comme annoncé par le gouvernement, des masques grand public made in Tchad sont disponibles dans quelques pharmacies de la capitale. Notre reporter Kalianga Voudna a fait le tour de quelques pharmacies de N'Djamena. Son reportage. Des masques made in Tchad pour barrer la route au Covid-19. Mesurant l'ampleur de cette terrible maladie, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, a mis à la disposition de la population des masques grand public. Des masques lavables et réutilisables subventionnés sur fonds de l'État et vendus au prix de 200 francs l'unité. Ceci pour limiter la propagation du coronavirus et protéger ainsi la santé de la population. Dans les pharmacies retenues, ces masques se vendent comme des petits bouts de pain. Les clients viennent quand même. Il y a des manifestations. Donc je vois que c'est une bonne chose déjà. C'est un pas de plus pour la population qui se manifeste pour les cache-nez maintenant. On a reçu quelque chose de 3000, si je ne me trompe pas, hier. Et on a fini le stock hier. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Et hier, avant que la journée ne finisse, le stock qu'on a pris était fini. Aujourd'hui aussi, on en fait venir encore une grande quantité. Et là aussi, nous sommes en train de liquider. Et la population est vraiment disposée. Et ils viennent vraiment s'en procurer de ça. Et nous bénissons Dieu pour ce que le gouvernement fait. Au total, 39 pharmacies de la ville de N'Djamena sont habilitées à vendre ces masques au prix indiqué. Les usagers se bousculent pour s'en procurer. C'est dire que la population commence à prendre conscience de la gravité du Covid-19. Le gouvernement a pris des mesures. Avec ça, on dit que non, c'est difficile, mais maintenant on a constaté que c'est la réalité qui est en train de passer. Et depuis 5 jours, comme vous avez constaté, moi je suis à Ndjari, je vois les ambulances qui défilent vers les modernes. Et ça nous fait peur. C'est pour cela que nous lançons appel à tout le monde, ceux qui sont en N'Djamena ou dehors, de les protéger. C'est le moment. Cette mesure du gouvernement est accueillie avec joie par les citoyens. Mais par ignorance, la maladie existait. Par ignorance, la maladie existait, mais les parents ne savent pas si l'un d'entre eux est atteint au lieu de l'amener, l'acheminer à l'hôpital pour le tester, pour voir si vraiment il est atteint de cette maladie ou pas, pour ne pas propager maintenant aux autres. Mais les parents n'en font pas. Maintenant, le cas, ça commence à se multiplier. Donc c'est vraiment... qu'est-ce que je peux dire? C'est un cas qui est vraiment regrettable, quoi. Regrettable, franchement dit. Une très bonne chose. Je tiens vraiment à saluer ça. Mais concernant le prix, vraiment, sans vous mentir, c'est un peu cher. Parce que c'est pas à la portée de tout le monde, bien sûr. En décidant de la confection de ces masques made in Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a vu loin. Car la maladie gagne du terrain. Il appartient à chacun de porter ses masques pour se protéger et protéger les autres contre cette pandémie. Car ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? Un autre volet de l'actualité, bientôt la société Gemia Minerals va réaliser un peu partout sur l'étendue du territoire national des ouvrages d'adduction d'eau potable. C'est ce qui ressort d'un mémorandum d'entente signé ce matin par le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche et le directeur général de l'entreprise. Damguedidne Joël. Les difficultés d'accès à l'eau potable auxquelles fait face la population de Yébibou dans le département d'Emikoussi, province du Tibesti, ne seront bientôt que des vieux souvenirs. Grâce au mémorandum d'entente signé entre le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Brahim Mamad Jamaladine, et le directeur général de la société Gemia Minerals, Albert Matthews, une adduction d'eau potable sera réalisée à Yébibou.
Pour le directeur général de Gemia Minerals, Albert Matthews, cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de son entreprise, visant ainsi à favoriser le développement des activités agro-pastorales dans la zone bénéficiaire. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche se félicite de cette initiative privée accompagnant la politique publique d'accès à l'eau potable pour tous. Le département en charge de l'eau que je dirige a entrepris plusieurs démarches d'identification et de recherche des potentiels partenaires pouvant l'aider dans la mise en œuvre de cette politique sociale prônée par les plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. C'est dans cette logique que le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche signe aujourd'hui un mémorandum d'entente avec la société Gemia Minerals qui nous a été introduite par le ministère en charge des mines. Brahim Mamad Jamaladine exhorte par la même occasion d'autres entreprises à emboîter les pas à Gemia Minerals pour donner le sens au partenariat public-privé. Je lance un appel également à toutes les autres entreprises d'aider le pays avec de tels actes. Aujourd'hui, Gemia, avec des adductions d'eau, donc nous appelons tous les opérateurs à nous aider dans ce sens. Outre l'adduction d'eau potable de Yeboubou, pour laquelle les matériels sont déjà disponibles, le dit mémorandum prévoit la réalisation des mêmes infrastructures dans d'autres localités, notamment à Miski dans les Mikoussi, à Tchaga dans le Fitri, province du Bata, et dans la zone d'Aboussoum de la province du Wadifira. Des tables bancs pour l'université de N'Djamena, un don de la Fondation Grand Cœur réceptionné ce matin à l'université de Toukoura par le ministre de l'Enseignement supérieur. Apolline Gani pour les précisions. C'est un don de 400 tables bancs que la Fondation Grand Cœur vient d'offrir à l'université de N'Djamena. Par ce geste, la Fondation voudrait contribuer à la réussite de la jeunesse tchadienne qui passe par l'amélioration de leurs conditions d'études. Cette donation, selon la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, vient renforcer davantage les liens de coopération qui existent entre son organisation et l'université de N'Djamena. Dans cet élan de solidarité, la Fondation Grand Cœur a décidé de doter l'université de N'Djamena avec 400 tables bancs. Je ne doute point que nos étudiants sauront faire bon usage de ces dons. Après avoir reçu ces dons, le président de l'université de N'Djamena, professeur Mohamed Saleh Daoussa Agar, a appelé les responsables des facultés à une gestion judicieuse de ce matériel pour le bonheur des étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur apprécie à sa juste valeur ce don et se montre rassurant quant à la gestion de ce don. Je salue l'heureuse initiative de la Fondation Grand Cœur de faire un don de table banc à l'université de N'Djamena. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Madame la Première Dame, Inda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour la clairvoyance dont elle fait preuve en permettant non seulement aux établissements d'enseignement supérieur de bénéficier de son précieux soutien, mais surtout en permettant de mettre en œuvre différentes activités concourant au bien-être des populations. Ce don à l'université de N'Djamena n'est pas le premier du genre, car la Fondation Grand Cœur a déjà procédé à la contribution des verres correcteurs aux enseignants-chercheurs et remis des centaines d'exemplaires du livre écrit par la Première Dame intitulé « Le stylo et la houe », lesquels sont rangés dans les rayons des bibliothèques universitaires. Dans le cadre du projet Fenêtre national de stabilisation, le programme des Nations Unies pour le développement a remis un don de carburant à la force mixte multinationale. C'est le gouverneur de la province du Lac qui a réceptionné ce don. Soukassia Prosper. La présente remise de bons de carburant à la force mixte multinationale entre dans le cadre du premier des 3 résultats du projet et consiste à une allocation mensuelle de 2000 litres d'essence et de 2000 litres de gasoil sur une période de 12 mois et pour un coût global de 14 630 000 francs CFA. Pour le coordinateur de service de la Fenêtre nationale de stabilisation Charles Nam, ce projet vise à assurer la stabilisation immédiate dans les zones affectées par l'extrémisme violent, notamment causé par le groupe Boko Haram dans la région du lac Tchad. Le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saré Fadoul, a donné des orientations claires et précises. Cet appui logistique
est destiné à donner à la force multinationale les moyens d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens pour une présence et une mobilité effective sur le terrain. Dans cette perspective, la fenêtre recherche 3 résultats cumulatifs, à savoir l'amélioration de la sécurité communautaire, la fonctionnalité des infrastructures essentielles de base et la disposition des moyens de subsistance. Le général de division Abadi Sarfadoul a remercié le programme des Nations Unies pour le développement pour son appui multiforme à la province du lac depuis le déclenchement de la crise Boko Haram. Le chef d'état-major du secteur 2 de la force mixte multinationale de Konora Jim Taber Dergom a remercié le PNUR pour ce geste salutaire. Il a rassuré le gouverneur quant à la bonne utilisation de ce carburant. Le projet de la fenêtre nationale de stabilisation, faut-il le rappeler, est un projet du gouvernement tchadien en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les membres de démembrement de la CENI du Bata Ouest, du Fitri et de Wadirimé dans la province du Bata ont prêté serment au tribunal de grande instance d'Ati. C'était en présence du gouverneur Benaindo Tatola. Mamataïr Dibrin Alhour. Au total, 165 membres des démembrements de la CENI pour 15 communes de 3 départements, à savoir le Bata Ouest, le Fitri et le Wadirimé, sont appelés à prêter serment à tour de rôle dans le respect strict de la mesure de distanciation sociale. C'est sous la supervision des 2 délégués de la CENI, à savoir l'armée Kilma Poné et Mbouring Mba Célestin, et la présence du gouverneur du Bata, Benaido Tatola, et toutes les parties prenantes au processus électoral. L'audience a débuté par la lecture des procès-verbaux des désignations faites par le greffier en chef, suivi du réquisitoire du procureur général près le tribunal de grande instance d'Ati, Mohamed Ourdi, qui a rappelé les textes juridiques qui imposent à cette cérémonie, notamment la loi qui a mis en place la CENI. Le président du tribunal de grande instance d'Ati, Rodou Hubert, a ensuite invité les récipiendaires à prêter un à un le serment suivant. Je jure de respecter la Constitution et les lois et règlements qui encadrent le scrutin et d'adopter une attitude impartiale et objective dans l'exercice de mes fonctions. À l'issue de cette prestation de serment, le président du tribunal a déclaré donner acte au greffier en chef pour sa lecture des procès-verbaux, donner acte au procureur de la République pour ses réquisitions, recevoir le serment des récipiendaires et les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Comme vous le savez, de mars à juin, c'est la période de forte chaleur au Tchad. Les conséquences sur la population sont nombreuses. Une équipe de Télé-Tchad s'est approchée du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie pour des éclairages. Le changement du climat a beaucoup d'effets néfastes sur la vie humaine, sur l'homme que nous sommes. Le corps est habitué à supporter une certaine chaleur, mais quand ça dépasse l'entendement, ça joue directement sur la vie de chacun de nous. Donc nous conseillons aux gens de ne pas trop s'exposer à la chaleur, parce que les effets de la chaleur jouent négativement sur la vie humaine. Et lorsque la saison de pluie tend à s'installer, la chaleur ne fait que monter continuellement et ça bouleverse la vie de chacun de nous. Les cas de décès ces derniers temps, c'est dû en partie aussi à cette chaleur, puisque nous sommes sortis d'une période de fraîcheur. Et puis on est rentré dans une période de grande chaleur. Vous savez que ça joue directement sur la vie humaine. Ça joue directement sur le comportement de l'homme. Donc c'est des choses qui sont liées. Ça fait chaud, cela veut dire que le FID est en train de monter. Et lorsque le FID monte, à l'heure où je parle là même, le FID, le front intertropical, aussi entre le 13e et le 12e parallèle. Cela veut dire qu'au sud du FID là, il y a déjà des pluies, des manifestations pluvieux orageuses
qui vont déjà intéresser ces parties qui sont au sud là. Et progressivement, quand l'humidité va monter à notre niveau, la chaleur va aussi diminuer. Je conseillerais, disons, aux citoyens lambda de ne pas trop s'exposer à cette chaleur. Il y a la chaleur, mais il y a aussi le Covid-19. La maladie à coronavirus est une réalité. Protégez-vous, adoptez les mesures barrières. En vous protégeant, vous protégez les vôtres. Excellente suite de programmes sur Téléchat.